Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant, vous pouvez aller voir aussi votre Vénus. Alors on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette période avec l'oracle chakra cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter. Je reprends bientôt les consultations. Donc, la semaine prochaine, ça sera bon. Enfin, à partir de demain. Hein. Donc, n'hésitez pas, patiangel@outlook.fr, patiangel.fr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous pouvez également aller voir les guidances que j'ai faites au niveau général pour le mois d'août et les celles de l'été, qui comprennent les mois de juillet, août, septembre. Hein. Alors, on vous dit ici, personne divorcée, adieu la routine, attentes différentes, responsabilité émotionnelle. Et on vous parle ici de amour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, pour certains, vous pourriez être dans une relation. Alors, soit vous êtes en train de divorcer parce que vous étiez dans des attentes différentes. On parle ici d'amour de soi-même, d'attentes différentes, d'adieu la routine. Donc on montre bien que vous allez vous reconnecter à vous. Vous en avez assez peut-être d'une routine qui était dans votre couple et du coup vous allez prendre vos responsabilités et vous allez vous prioriser, vous allez vous aimer plus. Pour d'autres ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui pourrait être une personne qui est en séparation ou divorcée. On vous dit ici que c'est peut-être que vous êtes dans une relation, enfin cette personne va peut-être vous dire qu'elle sera dans une attente différente parce que elle vient de se séparer ou elle est en train de se séparer et elle a besoin de se retrouver d'abord, elle a besoin de se retrouver émotionnellement, donc elle préfère partir peut-être sur une relation plus légère, mais qu'elle veut quand même casser sa routine quotidienne en étant avec quelqu'un ou en vous découvrant peut-être, vous voyez, ça peut être ça. Alors on va aller voir avec l'oracle magique du cœur. Ou ça peut être vous aussi, hein, qui venez de vous séparer et vous allez avoir besoin de dire à cette personne écoute, je veux bien apprendre à te connaître, mais pour le moment, j'ai besoin de me retrouver moi-même et j'ai envie de casser cette routine, j'ai pas envie de repartir tout de suite dans une routine de couple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Dites ce que vous avez sur le cœur, il y a une peine de cœur. Bah oui, donc vous voyez, c'est bien ça, séparation. Et on vous dit ici, trouver l'équilibre dans cette situation, il y a des hauts et des bas. Ouais, donc c'est ça, hein. Pour certains, vous êtes en plein dans une séparation qui fait que vous êtes dans le chagrin et vous avez du mal à retrouver votre équilibre peut-être aussi. Il y a des hauts et des bas, hein, ce qui est normal. Hein. Au début, il faut bien reprendre de nouvelles habitudes, justement casser la routine parce que être avec quelqu'un tous les jours ou se voir régulièrement, c'est pas pareil quand on se retrouve seul. Et là, on voit que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre situation. Vous avez besoin aussi de dire aussi, on vous parle de discussion, de dire ce que vous avez sur le cœur, voilà, on voit qu'il y a des hauts et des bas et peut-être qu'il y a une séparation, vous avez besoin de dire à l'autre aussi ce que vous pensez, il y a peut-être là des histoires de justice, de garde d'enfants, on voit qu'il y a du chagrin, mais il faut, votre chagrin, on vous le conseille de le dire. Bon, après, je vous conseille de le dire d'une façon avec amour, vous voyez, avec compassion, ne pas rentrer dans des colères, parce que ça va amener rien de bon en fait, hein. Alors ensuite, on va aller voir l'oracle, le grand oracle de l'amour et on recouvrira avec l'oracle digne d'aimer. Alors on parle ici de bonheur, on vous parle de durée, on vous parle d'échec, ouais donc c'est ça. Hein. Et on parle ici d'une rencontre, oui donc du coup vous avez le cœur serré par rapport à une rencontre, vous pensiez que ça allait durer. Pour moi, il y a ça. Hein. Vous étiez dans une relation peut-être de longue durée et il y a eu un échec et pour vous, c'est compliqué. Est-ce que vous y croyez en cette rencontre? Là, on parle de coup de foudre, de contrat, d'engagement. Il faut prendre les risques. Ouais. Oui, on reparle de séparation, vous voyez. Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de jalousie. Vous avez une opportunité, une chance, on vous dit ici de travailler sur tout ce qui est jalousie, peine de cœur. Pour moi, alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un suite à une séparation, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un avec qui cette personne, elle pourrait vous aider justement à sortir d'un état un peu léthargique. Quelqu'un avec qui on vous dit vous pourriez être dans le bonheur, ça pourrait durer, l'engagement, etc. Mais vous avez des peurs. Parce que suite à une période compliquée, une séparation peut-être dernière ou
même il y a quelques années, hein, vous avez du mal, vous avez peur des échecs au niveau de la rencontre. Vous êtes encore, j'ai l'impression que vous avez encore le cœur serré par rapport à ça. Et du coup, vous avez des peurs quand vous rencontrez quelqu'un. À chaque fois, peut-être que ça tourne au vinaigre. Vous avez des jalousies, une dépendance affective. Vous n'osez pas prendre de risques. Vous n'osez pas aller dans l'engagement. Pour certains, vous avez peut-être aussi une blessure d'engagement, de peur de l'engagement ou de non-droit au bonheur. Quelque chose qui date des vies antérieures ou de vos ancêtres. Vous voyez, ça peut être ça, ou de votre enfance. Là, il y a peut-être à aller creuser là-dessus. Et on vous dit ici que il ne faut pas avoir peur de rencontrer et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut prendre des risques, oser prendre des risques, on vous dit ici. Hein. Prenez votre responsabilité émotionnelle, hein, voyez. Même si vous avez des attentes différentes, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont peut-être vous aider justement à surpasser tout ça. Et on a la carte de la chance quand même ici. Hein. Alors, l'oracle digne d'aimer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rencontre, séparation, échec. Oui, donc c'est ce que je vous ai dit déjà précédemment. Pour certains, il y a peut-être une relation où vous y croyez vraiment et en fait, ça n'a pas abouti. Il y a eu trop de jalousie, trop de peine de cœur. Il y a eu peut-être des prises de risques dans les échecs. Des échecs dans les prises de risques, pardon. Alors, sur le bonheur, on a non. Oui, on dit que vous n'êtes pas heureux ou heureuse en ce moment par rapport à une femme. Ça a duré depuis un moment, ou peut-être qu'on vous dit ici que depuis un moment, vous êtes un peu trop dans vos émotions. Vous voyez, ça dure, vous êtes beaucoup dans votre yin. Vous êtes trop dans votre analyse émotionnelle. On me dit ici que vous avez fait beaucoup d'efforts. Il y a des efforts à faire. On me dit ici, arrêtez de douter, pesez le pour et le contre, on me dit ici. Ouais, donc en fait, vous êtes en absence en ce moment. On parle de faire une pause. Vous avez encore une peine de cœur. Alors, soit c'est dans un couple actuel où en ce moment vous n'êtes plus heureux ou heureuse avec la personne, ça dure depuis un moment. Alors, ça peut être une femme comme un homme, hein, et que vous êtes. Il y a des échecs, mais vous faites des efforts pour essayer peut-être de surmonter tout ça. Pour d'autres, ça peut être aussi pour les célibataires. On me dit ici que actuellement vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous travaillez beaucoup peut-être sur vos émotions, ou vous êtes peut-être dans une peine de cœur, comme on vous l'a dit précédemment, et vous doutez beaucoup. Pourtant, vous faites des efforts, mais en ce moment, vous êtes en pause, vous n'arrivez pas à surpasser. Et on me parle ici il faut rester fort, on me parle ici par rapport à un coup de cœur que vous pourriez avoir. On me dit qu'il y a un choix à faire par rapport à cet engagement. En fait, cette personne, j'ai l'impression que vous l'aimez encore beaucoup peut-être, et que vous n'osez pas faire le choix de prendre le risque de partir. On me dit ici, il faut être patient. On me dit qu'il y a des sentiments forts dans cette relation avec un homme, mais on me dit aussi, alors homme ou femme, hein, mais on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi une absence de sincérité de la part de cette personne. Vous sentez que c'est plus un amour sincère, c'est compliqué en ce moment, les sentiments perdent un peu de leur intensité. Voilà, il y a une histoire de couple où peut-être vous avez du mal en ce moment, vous êtes un peu en dispersion, en pause, voilà, il y a des hauts et des bas et vous savez pas trop quoi faire. On me dit que peut-être aussi pour certains, vous pensez plus être des colocataires ou des amis plutôt que des amoureux, on va dire. Pour les célibataires, on voit aussi peut-être que actuellement, vous n'êtes pas bien, il y a un manque de... Vous êtes en pause actuellement, vous doutez beaucoup, vous dites est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que... Pareil, il y a peut-être une personne aussi qui vient vers vous, mais on sent que vous traînez, hein, vous traînez les cas de fer, comme on dit, parce que vous avez peur d'être de nouveau dans des sentiments forts et de nouveau ne pas être avec quelqu'un qui est sincère en fait. Hein. Alors peut-être pour certains, peut-être que vous êtes aussi avec quelqu'un depuis un petit moment, mais on sent que c'est compliqué, une nouvelle relation peut-être, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un qui est dans des attentes différentes, qui vient peut-être de se séparer. On parle d'un homme ou d'une femme ici, avec qui vous faites une pause parce que vous avez l'impression que cette personne, en fait, elle n'est pas dans la sincérité des sentiments. Vous voyez, ça peut être, là je sens plus peut-être une relation que vous venez de rencontrer. C'est peut-être pas une relation qui est établie depuis un moment. Vous faites des efforts, mais la personne derrière, peut-être, elle a du mal à se lâcher. Bon, ça peut être vous aussi. Hein. Donc là, on voit que pour vous, ça va être... vous savez pas trop, vous devez faire des efforts, vous devez travailler, vous devez comprendre ce qui se passe. Hein. Alors, on va aller voir pour les couples, hein, l'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que lui, il est dans l'as de coupe. Donc lui, votre autre, il est plutôt dans une envie d'aimer différemment, nouvel amour, lune de miel,
Pour certains couples, il y a quand même ici votre autre qui est lui dans une nouvelle énergie d'amour ou qui essaye peut-être d'être dans une énergie d'amour, une nouvelle énergie d'amour. Hein. L'as de coupe, c'est le 1, c'est la nouvelle connaissance, un nouveau ressenti. Ça peut être aussi une nouvelle personne. Hein. On sent qu'il y a quelque chose d'assez fort là, mais peut-être que, alors c'est peut-être vous qui, cette personne est peut-être prête et vous ne l'êtes pas, ou peut-être cette personne, elle est en train de travailler à être dans un nouvel amour. Vous êtes dans le jugement, oui, donc vous, on parle d'éveil, de renaissance, vous êtes en train d'essayer de vous libérer de vos croyances limitantes, et là, on me dit, l'univers vous aide à vous relever, vous aide aussi à reprendre un éveil, justement à vous réveiller un peu aussi peut-être de votre passé, parce que vous êtes peut-être encore trop dans votre passé. Et votre couple, on me parle ici de cavalier d'épée, donc on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. On parle de communication qui vont être sans limite, donc ça peut être un peu d'impulsivité, un peu de rébellion, beaucoup de... Ouais, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide, hein. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, alors je sais pas, hein, peut-être que vous êtes dans un couple où justement il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu, des communications, parce que vous êtes peut-être en train de vous divorcer, hein, ça peut être aussi des couples qui divorcent ici, et on vous dit que votre autre, lui, il est déjà parti dans une nouvelle relation, et vous êtes en train d'essayer de vous relever. Voilà, il y a peut-être de ça aussi, hein, il y a peut-être eu trahison, je ne sais quoi. Et là, on parle de beaucoup de communication, mais attention à ne pas être trop dans la communication non bienveillante, quoi. Et on vous dit ici beaucoup aussi de justice, hein, d'équilibrer, essayez d'équilibrer les choses. Ne partez pas, comme je vous l'ai dit, dans quelque chose qui n'est pas dans l'amour inconditionnel. Essayez de communiquer franchement, mais avec gentillesse. On vous parle d'équilibre, de se faire aider par la justice aussi. Pour certains, on voit que vous attendez un verdict. Ouais, donc il y a vraiment des séparations en cours, hein. Alors pour certains, vous essayez peut-être aussi de faire renaître votre relation avec une nouvelle façon d'aimer, essayer de vous retrouver, et vous essayez de retrouver un équilibre en essayant de communiquer. Ça peut être ça aussi. Alors, message de votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je vais tirer 3 cartes, vous pourrez choisir celle que vous souhaitez. Alors la une, c'est je me libère de passé pour aller vers toi. Vous voyez, donc alors il y a peut-être aussi, comme je vous ai dit, hein, personne divorcée de la routine. Comme je vous l'ai dit au début de tirage, il y a peut-être une personne que vous avez rencontrée qui est en triangulaire, vous êtes en triangulaire peut-être, ou peut-être quelqu'un qui vient de se séparer, divorcer, et qui petit à petit est en train justement d'équilibrer les choses pour pouvoir être bien avec vous. Carte 2, cette rupture, cette pause doit nous faire réfléchir sur notre histoire. Oui, donc vous voyez, on vous dit ici que cette rupture ou cette pause, alors soit elle doit vous faire réfléchir par rapport à votre histoire personnelle, à savoir est-ce que vous reprenez ensemble, et comment vous pouvez vous aimer différemment, hein, l'as de coupe. Voilà, il y a quelque chose à aller comprendre ici, hein. En plus, au mois d'août, c'est beaucoup karmique, hein. On travaille beaucoup notre karma, on travaille beaucoup les blessures du passé, les choses qu'il faut aller nettoyer. C'est vraiment un mois très particulier. Et en plus, avec le portail énergétique du 8 août jusqu'au 24 août, ça va déménager quand même pas mal, hein. Moi je le ressens. Et pour d'autres, ça peut être aussi cette rupture pause doit nous faire réfléchir. Ça peut être aussi, bon, même si vous ne reprenez pas avec votre ex, ça peut vouloir aussi vous dire que voilà, c'est une leçon de vie, quoi, hein. C'est pas un échec, c'est une leçon de vie. Vous avez vécu une belle histoire. Il y a eu des hauts et des bas, hein, comme dans chaque histoire, mais derrière, il y a quand même des choses à retenir et des choses qui vous font grandir. Et la troisième carte, nous avons pense à toi, me donne le sourire. Ouais, donc vous voyez, il y a quand même des couples où c'est pas terminé, ou peut-être même si vous êtes loin l'un de l'autre, ben, la personne elle pense à vous, hein. Allez, on va aller voir oracle de ton crush. Pareil, on va prendre 3 cartes. La clé, on vous dit ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Vous voyez, cavalier d'épée, hein, il faut dire les choses. Faut pas retenir, hein. Là, on a la parole aussi, hein. Il va falloir discuter honnêtement des choses avec votre partenaire, hein, ou avec la future personne. On vous parle du spectre. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Oui, donc vous voyez, c'est ça. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de perdre votre chéri parce que lui, il est déjà dans un as de couple, une nouvelle amour, et ça vous fait mal. Pour d'autres, c'est peut-être aussi la peur que vous venez de rencontrer quelqu'un, et c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a des personnes qui ont peur que la personne soit, qu'elle soit pas honnête en fait.
Et on a le désir ici, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Bon, bah, il y a certains couples qui vont passer des bons moments ici, tant mieux, hein. Profitez-en. Ah, voilà, donc je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, vous savez que c'est important. Je vous dis à bientôt, au revoir.